Bonsoir, peuple de Dieu. Euh, Voici ma troisième vidéo du jour. Je continue mon message sur pourquoi l'onction euh, est rentrée si tôt dans la tombe. Les raisons pour lesquelles les grands hommes de Dieu, les grands leaders des grands mouvements de réveil meurent tôt ou meurent surtout avant leur temps. Alors, bonsoir vous tous. C'est un plaisir de me retrouver encore en face de vous pour partager la parole de Dieu. C'est toujours un honneur pour moi de vous servir. Et j'aimerais déjà vous inviter pendant tout le long de cette vidéo à cliquer sur votre écran pour ajouter des cœurs. C'est une manière d'aimer, d'aimer. Et vous êtes en ligne. Merci beaucoup d'inviter vos abonnés. Vous avez un iPhone, allez de gauche vers la droite. Partagez la diffusion, c'est une manière d'inviter tous vos abonnés. Vous avez un Android, allez de bas vers le haut. Et vous allez ainsi partager la diffusion pour inviter vos abonnés. Je crois que Dieu nous fera grâce de passer encore un bon moment avec la révélation de certains mystères dont je parlerai ce soir. Je ne veux pas que vous puissiez rater ce soir. Je parlerai de quelque chose de très important. Bonsoir, prophète Emmanuel Kazadi. Je parlerai de quelque chose de tellement important que je ne veux pas que vous soyez les seuls à suivre le live. Alors, s'il vous plaît, invitez vos abonnés. Nous allons parler des choses très, très importantes ce soir. Je tenais déjà à vous remercier, à remercier tous ceux qui avaient suivi les récentes vidéos, qui ont partagé. Je n'arrête pas de recevoir des messages inbox de plusieurs serviteurs de Dieu qui sont en train de me dire, prophète, ton message est très pertinent sur les choses que tu es en train d'enseigner. Et je voudrais, s'il vous plaît, si vous pouvez trouver cette personne, peut-être qu'elle est en ligne ou que vous savez comment le faire. J'ai partagé la vidéo de l'hommage à Marie Missamou et quelqu'un a mis ça sur YouTube. Alors j'aimerais savoir qui l'a fait et comment l'a fait, parce que j'aimerais vraiment que ces vidéos qui sont sur Catch Me, surtout de cette série sur l'onction dans la tombe, j'aimerais vraiment que ce soit sur YouTube, même si c'est toujours dans le même format Périscope, il n'y a pas de problème, mais au moins qu'un grand nombre de personnes soient bénies, édifiées par ce message. Alors, merci pasteur Arsène. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci à vous tous d'être très nombreux, s'il vous plaît. Invitez vos abonnés, soyez très nombreux à suivre cette vidéo ce soir. Je crois que Dieu nous fera grâce. Merci beaucoup d'être très nombreux, s'il vous plaît. Faites comme tous les autres, invitez vos abonnés. Invitez les abonnés en grand nombre afin que nous puissions tous suivre ce message ce soir. Dieu nous fera grâce. Voilà, j'aimerais continuer ce message que j'ai commencé. Voilà, Catch Me, c'est un site dans lequel se retrouvent toutes les vidéos que nous faisons sur Periscope. Donc, si vous avez Twitter, vous allez voir directement sur mon Twitter s'afficher le lien de Catch Me et vous allez voir. Sinon, on en parlera même à la fin. Merci beaucoup d'être très nombreux de suivre. Et voilà, Catch Me, voilà, catch.me. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais commencer le message. Et s'il vous plaît, les questions, on pourra les poser à la fin. Et voilà, j'ai déjà hâte de partager le message de ce soir. Alors, de quoi il s'agit? Je suis en train de partager avec vous un fardeau que j'ai eu dans mon cœur. Et le thème, je l'ai intitulé « Pourquoi l'onction est allée si tôt dans la tombe ?» Les raisons pour lesquelles les oins de Dieu meurent tôt, ou en général même meurent avant leur temps. Et la première des raisons que j'ai données, c'est parce que dans la souveraineté de Dieu, il plaît à Dieu de prendre ses oins, ses serviteurs, quand il veut, comme il veut. Certains sont morts dans la Bible de morts paisibles, comme les Abraham, les David. D'autres sont morts comme Étienne, lapidé, Pierre sur une croix à l'envers. Jésus-Christ était crucifié. Et voilà, donc quelle que soit la voie par laquelle nous mourrons, Dieu permet et il sait comment se glorifier dans la mort des uns ou des autres. Deuxième raison pour laquelle les oins de Dieu meurent avant leur temps, j'ai parlé du manque de soins, le manque
de prise en charge de leur santé. Plusieurs travaillent et travaillent et travaillent et travaillent, mais voilà, la question que vous posez, c'est le sujet de mon message. Et voilà, suivez et vous allez bien comprendre. Donc plusieurs rois de Dieu meurent avant leur temps, et ça c'est vrai. D'autres meurent parce ils n'ont pas soigné leur santé. Ils n'ont pas pris soin de leur corps. Plusieurs sont morts de tension, des problèmes de reins. Plusieurs sont morts de crise cardiaque. Plusieurs sont morts de plusieurs problèmes de santé parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient des anges alors que c'était des hommes qui devaient prendre soin aussi de leur corps. Vous allez comprendre cela dans les récentes vidéos. S'il vous plaît, ma sœur, on peut poser les questions après. Aussi, je ne peux pas revenir sur ce sujet. Vous allez voir dans les 2 vidéos précédentes, vous allez voir que j'en ai parlé en long et en large. Merci beaucoup. Le 3e point que j'ai partagé, j'ai parlé sur le fait que plusieurs sortent de leur office et de leur ministère. Vous allez voir ça à la vidéo d'avant. J'ai parlé par exemple du témoignage du prophète William Marion Branham qui est mort avant son temps parce qu'il était sorti de son office. Il s'est exposé à beaucoup des hérésies et il a été un danger pour le corps du Christ et pour sa propre âme. Donc voilà, on va faire comme ceci, s'il vous plaît. On va d'abord suivre le message et les questions, on va les poser à la fin. Ma sœur, quand tu réagis comme ça, je ne sais pas me concentrer sur le message. Merci beaucoup de rester dans le sujet, de commenter le sujet et de poser les questions à la fin. Ça va beaucoup plus nous aider. Merci beaucoup pour votre moment. Voilà, donc, excusez-moi. Merci beaucoup. Invitez vos abonnés, continuez à les inviter. Je commence dans quelques secondes. J'ai juste besoin de musique pour mon esprit. Voilà. Merci beaucoup. Je peux y aller? D'accord, je vais y aller. Alors, la 4e raison pour laquelle plusieurs serviteurs de Dieu meurent avant leur temps, c'est un problème de la mauvaise gestion de la gloire de Dieu. J'aimerais dire très mauvaise gestion de la gloire de Dieu. J'espère que ça va. Je peux y aller, il n'y a pas de problème de connexion. Si ça va, confirmez-moi que ça va. Sinon, je peux couper et recommencer la vidéo. Vous pouvez? Ça va. Voilà, la majeure partie des gens disent que ça va. Donc, on va y aller. Merci beaucoup. Voilà. Je parlais de la mauvaise gestion de la gloire de Dieu. La 4e raison pour laquelle certains oints de Dieu, des généraux de Dieu, meurent avant leur temps, en général, c'est la mauvaise gestion de la gloire de Dieu. Et ça, je vais mettre dans 2 directions. La gestion de la gloire de Dieu, je n'en parle pas uniquement dans le sens où ils ont mal géré eux-mêmes la gloire de Dieu. Non. Dans un autre domaine, dans un autre point, je parlerai aussi de comment le peuple gère la gloire de Dieu qu'il voit dans la vie du oint. Et donc, ça va dans 2 directions. La mauvaise gestion de la gloire de Dieu, dans le sens de la responsabilité du oint lui-même, mais aussi de la responsabilité du peuple sur lequel le oint est établi. Et j'aimerais que tous les serviteurs de Dieu écoutent très bien ce que je vais dire en ces instants. Il s'appelait Smith Wigglesworth. C'était un analphabète et c'est son épouse qui l'a appris à lire et à écrire. Et il a retenu comme ça, après son baptême du Saint-Esprit, plus de la moitié de la Bible, il avait cela par cœur. Il s'appelait Smith Wigglesworth et on l'appelle par les grands récits des réveils l'apôtre de la foi. C'est l'homme d'air qui a influencé Kenneth Hagin. C'était un homme de la foi. Kenneth Hagin, Smith Wigglesworth disait, je ne prie jamais 30 minutes, mais je ne passe jamais 30 minutes sans avoir prié. Cet homme a ressuscité plus de 20 morts dans son ministère. Il ne lisait pas les journaux, il ne suivait pas les informations. Il disait que ceux qui lisent cela, ceux qui suivent les informations, se souiller. Lui préfère entrer dans la parole pour pouvoir en sortir pur.
Smith Wigglesworth disait « Il ne se réveille jamais du lit sans avoir passé un temps dans la prière en langue ». Smith Wigglesworth disait « Soyez insatisfait de l'insatisfaction que vous êtes insatisfait ». Voilà. Soyez insatisfait de l'insatisfaction que vous êtes insatisfait. Donc, il disait « Soyez satisfait de l'insatisfaction que vous êtes insatisfait ». Donc, soyez content. Soyez content du fait que vous n'êtes pas satisfait. C'est tout ce qu'il voulait dire dans les choses de l'esprit. C'était un homme de l'esprit. C'était un grand prophète. C'est d'ailleurs lui qui a prophétisé pour David Duplessis, qu'on appelle Monsieur Pentecôte. C'était un grand homme de Dieu dans le réveil qui a donné des grandes paroles prophétiques pour le réveil du temps de la fin. On l'appelle l'apôtre de la foi. C'était un Anglais et un homme que Dieu a puissamment utilisé dans les signes. Lui guérissait des malades, les gens qui avaient les cancers en lui donnant des coups de poing. C'était un homme de foi. Il avait une foi violente et on a appris beaucoup de lui par rapport à la foi, à la vie dans l'esprit et aux dons spirituels. Cet homme de Dieu, à la veille de sa mort, aucune salle ne pouvait contenir les réunions qu'il organisait. Est-ce que vous êtes là? Merci de commenter, même si ce n'est pas de poser les questions, commentez au moins pour que je sache que vous êtes en ligne. Merci beaucoup. Merci vraiment. Donc, aucune des réunions qu'il organisait ne pouvait contenir, aucune salle ne pouvait contenir toutes les réunions qu'il organisait. Il y avait un monde fou à l'intérieur et à l'extérieur qui venait voir les miracles, écouter la parole qu'il enseignait avec une telle simplicité, une telle profondeur. Et à la veille de sa mort, dans une grande réunion, il était inquiet, il était dérangé, il était troublé dans son âme, il n'était pas dans la foi, il n'était pas dans la quiétude, il était très dérangé. Et c'était pratiquement dans l'une de ses dernières réunions. Il se tenait sur l'estrade, il allait de gauche à droite de l'estrade et il murmurait. Pourtant, on ne l'a jamais connu comme un homme qui murmurait. C'était un homme de foi, avec un langage de foi. Lui, c'était la foi en la parole de Dieu. Et Smith Wigglesworth commençait à murmurer. Il murmurait à gauche, à droite, il murmurait de gauche à droite de l'estrade, il murmurait. Et un homme qui était à ses côtés a entendu les choses qu'il disait pendant qu'il murmurait. Quelques jours après, Smith Wigglesworth est mort et cet homme qui avait écouté ce que cet homme disait en murmurant, a écrit ça dans l'un de ses livres, l'un des rares livres de la biographie de Smith Wigglesworth. Et cette histoire, d'ailleurs, je l'ai écoutée alors que j'étudiais en missiologie. C'est le docteur Kibutu de l'Église internationale de Bruxelles qui donnait ce témoignage à son sujet. Et je suis en train de raconter cette histoire que j'ai entendue du docteur Kibutu. Et Smith Wigglesworth, qu'est-ce qu'il disait au fait? Pendant qu'il murmurait, il disait ces hommes s'attachent trop à moi, ils risquent de me faire vite partir au ciel. Ces hommes s'attachent trop à moi, ils risquent de me faire vite partir au ciel. Ces hommes s'attachent trop à moi, ils risquent de me faire partir au ciel. Et quelque temps après, peu de temps après, il est mort. Et les paroles de sa bouche étaient révélatrices. Et c'est là où je vais en venir ce soir, alors que j'aimerais pas clôturer, mais j'aimerais poursuivre cet enseignement sur les raisons pour lesquelles les oints de Dieu meurent tôt. Meurent tôt, certains avant leur temps. Que disait-il? Ces hommes s'attachent trop à moi et risquent de me faire vite partir au ciel. Ces hommes s'attachent trop à moi et risquent de me faire vite partir au ciel. Mes frères et sœurs, il est très important, à vous qui êtes dans l'onction, à nous qui travaillons dans l'onction, en général dans des ministères charismatiques que Dieu utilise pour déclencher des réveils dans le monde entier, dans les signes, les prodiges et les miracles, mes frères et sœurs, j'aimerais le dire et le redire, Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Dieu peut vous oindre, Dieu peut vous élever, Dieu peut vous rendre célèbre, Dieu ne sera jamais jaloux de vous. Jamais, Dieu ne peut pas être jaloux d'un humain. Il prend plaisir à vous élever, il prend plaisir à vous utiliser. Mais seulement, il est très important de savoir faire la nette différence. Pharaon a promu Joseph en Égypte. Il lui a donné son anneau, il lui a donné le droit de vie et de mort sur tout habitant de l'Égypte. Il lui a donné beaucoup de privilèges. Mais il a dit à Joseph, seul le trône me séparera de toi. Seul le trône me séparera de toi. Dieu, quand il te oint et il t'utilise, il te promet,
et il te donne la promotion comme Pharaon a donné à Joseph. Tu as le droit, tu as l'anneau du roi, tu peux agir comme Dieu. Tu peux parler et des miracles se produisent. Tu peux parler et l'argent apparaît. Tu peux parler et des choses se passent de manière inouïe. Tu agis comme Dieu aurait agi si Dieu était là. Dieu te donne la capacité d'opérer dans les miracles et dans le surnaturel et dans la gloire. Mais seulement, il ne faut jamais oublier, quel que soit ce que Dieu te donnera, ou ce par quoi, ou ce que Dieu fera au travers de toi, il est très important que tu n'oublies jamais que tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Tu peux être prophète, tu peux être seigneur, major, tout ce que tu veux, archibald, tout ce que tu veux comme prophète. Mais n'oublie pas, Dieu reste Dieu et tu restes un homme. Pierre et Jean ont dit à la foule qui les regardait, lorsqu'ils voulaient attribuer la puissance à leur ministère, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi vous nous regardez, nous, comme si c'est quelque chose qui vient de nous, qui a guéri ce paralytique? Il dit non, c'est la foi que cet homme a eue dans le nom de Jésus-Christ qui l'a fait marcher. Voyez-vous, ceux qui ont connu la gloire, qui ont connu l'onction, qui ont connu la gloire des siècles à venir, ont appris à faire la nette démarcation entre Dieu et ce qu'il était. Et ça, c'est très important. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts très tôt parce qu'il y a eu une mégestion de la gloire. Voilà pourquoi à nous les personnes que Dieu, que le Seigneur est en train d'utiliser, ou vous tels que vous êtes là, n'oubliez pas de toujours imposer au peuple qui est devant vous, de faire la nette démarcation que vous êtes un instrument et que Dieu reste Dieu. Vous ne pouvez pas empêcher aux hommes de dire c'est un homme de Dieu, c'est un oint de Dieu. Dieu n'est pas jaloux de ça. Du reste, célébrer l'onction d'un homme de Dieu, c'est biblique. Mais seulement, il est important que votre responsabilité à vous, c'est de rappeler à ces hommes et ces femmes que je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un serviteur, je ne suis qu'un homme comme vous. C'est la grâce que j'ai reçue, c'est Dieu qui le fait au travers de moi. Jean-Baptiste pouvait dire en son temps, il faut que je diminue et que Dieu, et que lui, il puisse croître. Sinon, le peuple risque de devenir fanatique. Le peuple risque de devenir des suiveurs. Et plus vous regardez vous, et ne pas regarder la main qui est en train de se servir de vous. Voilà pourquoi nous avons une grande responsabilité. Plusieurs sont morts tôt parce qu'ils commençaient à prendre la place de Dieu dans leur cœur. Parce qu'ils commençaient à faire de l'ombre à la gloire de Dieu. Parce qu'ils commençaient à bloquer la gloire de Dieu. Afin qu'on ne voie plus Dieu, on commence à les voir. Écoutez-moi, je répète, Dieu ne sera jamais jaloux d'un homme qu'il est en train d'élever et d'utiliser. Jamais. Mais seulement, c'est de votre responsabilité à vous de montrer aux gens que je ne suis qu'un instrument, c'est Dieu qui l'a fait et que la gloire lui revienne. Oh, William Marion Branham était un prophète qui m'a toujours marqué. Il disait toujours, je ne suis que votre frère, je ne suis qu'un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et si je vous dis les secrets de vos cœurs, si je vous révèle votre problème, votre médecin et les détails sur votre vie, est-ce que vous allez croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Ça, c'est un prophète. Aujourd'hui, si je te dis les détails, est-ce que tu vas croire que moi, je suis prophète? Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, notre responsabilité à nous, c'est de pouvoir veiller à ce que les gens, malgré qu'ils honorent l'onction que nous avons, qu'ils célèbrent la grâce que nous avons, qu'on ne puisse pas oublier de rendre à Dieu toute la gloire. David a dit, non pas à nous, mais à ton nom, donne toute la gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Et j'aime bénir c'est une prière que j'ai toujours gardée jusqu'à aujourd'hui. Avant de prêcher, de faire des services, je prie toujours et je dis Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent pour des siècles, à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. En général, je dis toujours à Dieu, je te promets de te rendre toute la gloire pour tout ce que tu vas faire et accomplir. C'est vrai, nous célébrons ce que Dieu fait, nous glorifions ce que Dieu fait, nous honorons l'onction qui a agi, mais c'est de notre responsabilité, homme de Dieu, de montrer aux gens que je ne suis qu'un instrument et tout ce que je suis, je le dois à Christ, je le dois au Saint-Esprit. C'est lui qui s'est servi de moi et moi, je ne suis rien. Je ne suis rien sans lui et c'est lui qui accomplit toutes ces choses au travers de moi. J'ai reçu ce témoignage de l'une des personnes qui a assisté à la mort de l'homme de Dieu Séverin Kakou, qui est l'un des grands pères l'un des pères du réveil, le père du réveil pratiquement en Côte d'Ivoire, en Europe et dans plusieurs coins du monde. Cet homme de Dieu
et l'un de mes mentors, l'un de mes pères, mort déjà. Je ne suis pas ivoirien, mais j'ai l'impression que le sang des Ivoiriens coule dans mes veines. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire et je viendrai bientôt en Côte d'Ivoire pour un grand travail parce que j'ai un mandat pour la Côte d'Ivoire. J'ai vraiment un mandat avec humilité pour la Côte d'Ivoire. Et l'un des hommes qui a assisté au stade pendant que Séverin Kakou était mort a donné ce témoignage. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et il a dit, alors qu'ils étaient tous en train de pleurer, de prier pour que Dieu le ramène à la vie, il est allé en extase, en vision. Quand il est allé en vision, il était emmené devant le trône de Dieu et il a vu Jésus-Christ assis sur son trône et Séverin Kakou était juste devant lui à genoux en train de glorifier et d'adorer le Seigneur. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu Séverin Kakou, il a dit, Père, il faut que tu reviennes, on a encore du travail à faire. Père, il faut que tu reviennes, on a encore du travail à faire parce qu'il devait prêcher à la croisade. Et Séverin Kakou ne l'écoutait même pas. Il était en train de glorifier et de remercier Jésus-Christ. Et quelque chose s'est passé. Jésus-Christ a dû intervenir. Il a dit, Séverin, retourne-toi. Et lorsqu'il s'est retourné, il a dit, je remercie le Seigneur, je paraphrase, de m'avoir permis d'être ici, dans sa grâce et dans sa miséricorde. Et Dieu m'a pris avant parce que je commençais à prendre sa place dans le cœur de plusieurs personnes. Je répète, parce que je commençais à prendre sa place dans le cœur de plusieurs personnes. J'ai reçu ce témoignage et je le partage. Si cela est vrai, alors je crois que cela doit nous interpeller. C'est très important, servants de Dieu. Surtout à tous ceux de la Côte d'Ivoire qui me suivent. Je sais que Dieu a béni la Côte d'Ivoire avec des forts ministères prophétiques. Mais en général, mes frères de la Côte d'Ivoire, ça c'est un message que je vous donne. Les frères de la Côte d'Ivoire, souvent, vous tombez beaucoup dans la titromanie. Vous tombez beaucoup dans tout ce qui est de l'impressionnisme. Et aujourd'hui, je suis en train de m'apprêter à aller en Côte d'Ivoire. Tout le monde me dit, prophète Joël, pour avoir les Ivoiriens, il faut les impressionner. Pour avoir les Ivoiriens, il faut bien s'habiller, bien faire ceci, bien faire cela, faire ceci, faire cela. S'il vous plaît, ma sœur, je n'ai pas besoin qu'on puisse rire alors que je parle des choses très importantes comme ça. Nous ne savons pas, mais ce sont ces petites choses qui nous éloignent de la vérité. Ce sont ces petites choses qui nous éloignent de l'authenticité. Ce sont ces petites choses qui nous éloignent de ce qui est vrai. Si un homme de Dieu doit venir d'abord en vous impressionnant, en faisant des choses, alors je crois que plusieurs faux peuvent commencer à vous dévier de la voie de la vérité. Il faut que la Côte d'Ivoire revienne à ce qui est simple, à ce qui est authentique, à ce qui est profond et à ce qui est durable. Ne restons pas dans le matuvisme, ne restons pas dans les impressionnismes. Il faut que j'arrive, qu'il y ait des militaires autour de moi, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. C'est peut-être bien pour le protocole, mais ne faisons pas les choses pour but d'être vus, pour but de faire peur et d'impressionner. Parce qu'en général, nous commençons à prendre de la place de Jésus-Christ dans le cœur de plusieurs personnes. Et la Côte d'Ivoire ne doit pas avorter un grand réveil, mes frères et sœurs. Je crois en la Côte d'Ivoire. Mes grands amis sont des Ivoiriens. J'aime la Côte d'Ivoire et je parle comme un Ivoirien même, moi-même personnellement. Parce que je suis aussi ivoirien quelque part. Et je prie que Dieu, cette année, me donne d'avoir une deuxième résidence en Côte d'Ivoire parce que j'ai un travail que Dieu m'a demandé de faire. Mais seulement, c'est très, très important. Des fois, tout ce que nous faisons en tant qu'emballage, qui est une très bonne chose, mais des fois nous éloigne de ce qui est important. Bien s'habiller, ce n'est pas un péché. Bien se présenter, ce n'est pas un péché. Mais le but de le faire pour être vu, c'est ça qui devient un problème. Ce sont nos motivations que nous faisons les choses qui sont les plus importantes des choses. Donc voilà ce que j'ai vraiment tenu à dire. Et dans la vision, Séverin Kakou a dit, il m'a emmené ici parce que je commençais à prendre sa place dans le cœur de plusieurs personnes. Mes frères et sœurs, je n'ai pas besoin de mourir tôt. On va glorifier Dieu pour le prophète Joël Francis, ce que Dieu fait au travers de lui. Mais ma responsabilité, comme nous le faisons toujours, c'est d'être à genoux et de rendre à Dieu toute la gloire. Dieu ne sera jamais jaloux d'un homme. Non, Dieu ne peut pas être jaloux d'un homme qu'il a élevé. Pourquoi? Parce qu'en glorifiant ce que Dieu fait au travers de l'homme, Jésus même a dit que le monde voit les œuvres que vous faites afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Le but de voir les bonnes œuvres qui se font au travers de nous, c'est de glorifier notre Père qui est dans les cieux. On peut honorer un oint, mais la gloire n'est pas à un oint. La gloire est à Jésus-Christ, à lui et à lui seul. Et c'est de notre responsabilité d'éduquer la masse. C'est très important. Parce que si nous continuons à maintenir une masse de fanatiques, nous allons pousser à voir des gens qui vont vite nous précipiter vers la tombe, qui vont précipiter nos onctions vers la tombe. Et cela, c'est vraiment très important. C'est très important, c'est valable pour les Ivoiriens, pour les Congolais, pour les Maliens, pour les Gabonais et pour les gens de partout. Nous devons veiller à nos cœurs parce que Dieu
quand tu commences à toucher à sa gloire, quand tu commences à vouloir prendre sa place, rappelez-vous dans Actes chapitre 12, Hérode, on a commencé à le célébrer comme un Dieu. Il n'avait rien fait, mais les hommes ont commencé à le célébrer. Dieu a dit, ah bon, sa voix est devenue la voix d'un Dieu et sa vie s'est interrompue. En ce moment-là même, il était frappé du haut des cieux. Alors notre responsabilité à nous, vous travaillez de l'onction, dans les miracles, dans les signes et les prodiges, quel que soit ce que les gens honorent de nous, c'est de notre responsabilité de leur dire, je ne suis qu'un homme, c'est Jésus-Christ qui le fait, parce que beaucoup d'hommes de Dieu sont allés dans la tombe avant leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su gérer la gloire. Eux-mêmes déjà, ils ont voulu trop de titres, ils ont voulu trop d'honneur, ils ont voulu trop de reconnaissance, ils ont voulu trop de célébration. Et sans le savoir, ils ont commencé à enfler leur cœur et le syndrome luciférien a commencé à prendre de la place de leur cœur. Mais certains hommes de Dieu encouragent aussi le peuple de pouvoir rester comme des fanatiques. Et cela, n'oubliez pas, ce même peuple-là qui a acclamé Jésus-Christ, ce même peuple-là qui a dit crucifiez-le. On ne doit pas vivre en fonction de la foule, on doit vivre en fonction de ce que Dieu veut de nous. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Je vais le continuer demain sur le même sous-thème-là, la gestion de la gloire. Je vais y revenir demain, mais je tenais à insister sur cela. Et pour moi, et pour tous mes frères et mes sœurs dans le ministère, célébrons la grâce que les hommes de Dieu ont. Disons ce que Dieu fait au travers d'eux. Ce n'est pas un péché. Mais faisons très attention parce que la frontière est toute minime et la différence est très subtile. Et ce n'est pas souvent la foule qui est le problème. Ce n'est pas souvent les gens qui sont les problèmes, non. C'est de notre responsabilité à nous, les leaders, de pouvoir leur rappeler que je ne suis qu'un homme comme vous, mais qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça ne dépend donc pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. L'humilité doit être la chose la plus importante que nous gardons dans nos cœurs, et je continuerai à ce sujet demain. Voilà, j'ai terminé pour ce soir et j'espère que vous allez suivre la rediffusion, partager la rediffusion sur Catch Me, suivre encore, s'il vous plaît, copier le lien et continuer, partager ça sur vos Twitter, vos Facebook pour qu'un grand nombre de gens suivent. Et si vous connaissez les gens qui ont mis ma vidéo de Marie Missamo sur YouTube, dites-leur que j'ai besoin d'eux. J'aimerais qu'ils mettent ces vidéos sur YouTube pour l'édification d'un plus grand nombre de personnes. Voilà, j'ai fini pour ce soir et je crois que Dieu va nous faire grâce de revenir demain pour la gloire de son nom. Merci, Madame Eric Réma, Madame Carmen, merci d'avoir été là et d'avoir suivi. Et à vous tous qui êtes en train de suivre ce message. Et je compte sur vous pour partager la rediffusion. Allez sur Catch Me, KATCH.me. Vous allez suivre et vous allez copier le lien et partager ça chez vous. Ça serait une très bonne chose. Merci Emmanuel Kazadi. Merci à vous tous d'avoir été très nombreux. Je compte sur vous pour partager parce que le plus important n'est pas de suivre, mais de permettre à un plus grand nombre de personnes de suivre aussi la vidéo. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous servir. Nous sommes déjà, il est minuit passé ici. Et voilà, je crois que Dieu va nous faire grâce de revenir demain et je vais continuer le même message. Et pourquoi l'onction est allée si tôt dans la tombe. Les secrets, les grands secrets qui font que plusieurs hommes de Dieu puissent mourir tôt avant leur temps. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne soirée et je vous retrouve demain. Je vous annoncerai déjà cela en avance sur Twitter et je vais vous voir, comme ça nous serons édifiés. Est-il possible de clôturer par la prière? Exactement, c'est ce que je voulais faire. Merci beaucoup. Nous pouvons prier. Père, merci pour ce temps que tu as permis que je partage ta parole à ton peuple. Ces choses sont les choses qui sont des perles dans le royaume, car l'humilité est l'un des plus grands trésors qu'il y a dans le royaume des cieux. Je prie que l'humilité me caractérise, nous caractérise, non pas la fausse humilité qui fait partie de beaucoup de choses farfelues que nous faisons de l'extérieur pour montrer que nous sommes humbles. Non, personne n'est humble. Nous nous battons tous les jours pour être humble. Nul ne peut dire qu'il est humble, sinon si Dieu le témoigne de lui-même. Seigneur, je prie que tu nous fasses grâce de veiller à bien gérer la gloire,
quel que soit ce que tu fais au travers de nous, nous célébrerons cela, nous honorerons l'onction, nous célébrerons l'onction, mais nous n'oublierons pas de rappeler aux gens, car c'est à toi qu'appartiennent pour des siècles et des siècles le règne, la puissance et la gloire. Garde mon frère et ma sœur et tous ceux qui vont suivre la rediffusion et pour ceux qui vont nous aider à mettre ça sur YouTube, je prie que cela soit une bénédiction pour un plus grand nombre de personnes. Je les bénis et je bénis cette soirée pour eux, cette nuit ou la fin de leur journée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci beaucoup. Passez une très bonne soirée chez vous. Bonne nuit et je vous retrouve demain. Merci beaucoup. Bonsoir.